garantir la sécurité, l'intégrité du territoire congolais. Mais cette crise de légitimité, aujourd'hui, on peut regarder l'opposition comme l'entité qui rejette l'autorité de M. Kabila. On peut accuser la société civile et comme l'entité qui parle de la crise de légitimité de M. Kabila, mais allons voir quelque chose à l'intérieur de sa propre famille politique. Oublions l'opposition, oublions la société civile, oublions les organisations de défense des droits de l'homme. Bien avant les élections de novembre 2011, au sein de la majorité dite présidentielle, il s'est créé un courant de libéraux, animé par M. Olivier Kamitatou, José Ngundu, Bahati. Un courant constateur qui ne s'accorde pas avec la politique menée par M. Kabila en République démocratique du Congo et au sein de sa majorité présidentielle ou parlementaire. Mais ce mouvement va être arrêté par des menaces avec des méthodes antidémocratiques. Et le cofondateur de ce courant, de ce nouveau courant, qui à l'époque, s'ils avaient le bravoure d'aller jusqu'au bout de leur idée, amènerait ce qu'on appellerait la révolution du palais au sein de la famille de M. Kabila. Nous parlons aujourd'hui du M23, mouvement du 23 mars. Le président Kabila n'a jamais signé des accords avec le M23. Il s'agit des accords signés entre un homme et un groupe d'individus. Il ne s'agit pas des accords de la République. Il ne s'agit pas des accords de l'État congolais. Et ces accords des individus n'engagent en rien l'État congolais. Le résultat, comme vous le savez, Vital Kamerhe, membre du PPRD, président de l'Assemblée nationale, a été injecté par ses amis pour avoir dénoncé ces faits. Les accords signés le 23 mars 2009 avec les CNDP. Le CNDP est membre à part entière de la majorité parlementaire actuelle, les CNDP de Laurent Nkunda. Les accords ont été signés avec les CNDP. À l'époque des faits, le M23 n'existait pas. Et donc, le M23 est la face cachée du CNDP. Comment les CNDP, alias M23, peut rentrer en guerre contre l'autorité établie et demeurer au sein de la majorité parlementaire? Allez-y comprendre quelque chose. Donc, nous pensons que les conflits aujourd'hui, voilà pourquoi l'appel lancé par le pouvoir à la nation, à nos jeunes, de se faire enrôler dans les FARDC, l'appel lancé par le gouvernement pour que l'opposition, la société civile, à l'unisson, pour que nous nous mettions ensemble, n'a pas abouti à ces résultats escomptés, tout simplement parce qu'il s'agit d'une affaire interne de la majorité présidentielle. Il s'agit d'une affaire des familles. Donc, curieusement,
Aujourd'hui, on nous dit qu'on va négocier, qu'on va discuter avec le M23. Mais qui avait signé les accords avec les CNDP? Est-ce qu'on peut nous présenter aujourd'hui les documents de ces accords? Autre élément justificatif d'absence de légitimité, M. Kabila, non seulement qu'il n'a pas de légitimité pour gouverner aujourd'hui, mais au sein même de sa famille politique, il a perdu toute crédibilité, toute autorité et toute légitimité. Les signes qui ont annoncé les temps à venir sont palpables. Il a fait les déplacements de Matadi, il a fait les déplacements de Kisangani pour présenter, soutenir, s'entretenir, déjeuner avec les députés de sa famille, de sa majorité parlementaire. Et ces députés ont catégoriquement rejeté et refusé l'ordre donné par M. Kabila de pouvoir